populaire encore plus fortement. C'est pour ça qu'il assouplit sa position. C'est vraiment au compte-gouttes sous la pression internationale. Mais il faut que cette pression internationale augmente encore pour forcer Hun Sen à respecter les règles du jeu démocratique. Donc oui à d'autres sanctions et surtout à la fin du traitement privilégié sur le commerce. Les sanctions qu'on a annoncées, qui sont pratiquement immédiates, ce sont des sanctions personnelles. Ça aussi, c'est très efficace. Quand les intérêts du pays sont en jeu, Hun Sen et ses collaborateurs ne s'en soucient pas beaucoup. Mais quand il s'agit de leur intérêt personnel, de leur liberté de mouvement à l'étranger, de leur fortune, de leur possibilité de venir faire du shopping, de venir se soigner à l'étranger, d'envoyer leurs enfants poursuivre des études en Occident, alors là, ça gêne beaucoup Hun Sen. C'est ça le point sensible sur lequel l'Union européenne va jouer tout de suite. Mais à plus long terme, j'ai écouté tout à l'heure des députés, des représentants de l'Europe qui disent que la voie est ouverte pour des sanctions économiques, financières et commerciales. Là, ça va faire très mal parce que l'industrie, l'économie même du Cambodge repose sur une seule industrie, l'industrie du textile. Et cette industrie repose pour sa survie uniquement des marchés occidentaux, des marchés des pays démocratiques. Ce n'est pas la Chine qui pourra remplacer l'Occident. Donc c'est là que le poids de l'Occident est déterminant pour forcer Hun Sen à revenir sur le droit chemin. Federica Mogherini, en conclusion de son intervention, a aussi dit qu'il lançait un appel au dialogue entre l'opposition et le régime Hun Sen. Est-ce que c'est possible? Il faut que ce soit un vrai dialogue parce que j'ai personnellement négocié avec Hun Sen depuis des années, plus de 10 ans. Hun Sen, c'est un communiste, Hun Sen, c'est un ancien Khmer rouge. Hun Sen ne comprend pas vraiment ce que c'est que le dialogue. S'il s'agit d'intimidation, s'il s'agit de se plier, de céder à ces menaces en échange de postes honorifiques, de position, d'argent, ça, il peut parler, il accepte de parler de ce genre de dialogue. Mais quand il s'agit de dialoguer d'égal à égal sur la base de principes démocratiques et même humanitaires, ça ne l'intéresse pas. Je pense que c'est la pression internationale seulement qui va le forcer à dialoguer sincèrement et réellement. Merci, M. Samaras. Merci.